Vous parliez des lobbies sionistes et de vos difficultés pour réaliser des films. Voilà. En fait, quand j'ai commencé à vouloir essayer de diffuser ce film, est-il permis de débattre avec Dieudonné, les diffuseurs comme voilà, tous ceux qui travaillent dans ce métier ont peur d'avoir des problèmes avec ce lobby sioniste. Donc la seule manière de vraiment le diffuser, c'était de le proposer à l'Université libre de Bruxelles, qui se targue, ou en tout cas se vante, d'avoir un travail sur le libre examen, ou en tout cas sur la volonté de pouvoir examiner les choses, voilà, de juger sur pièce, de pouvoir examiner les choses avant d'émettre une opinion. Et donc moi je leur ai pris leur devise et je leur ai dit: examinez mon film avant de dire tout de suite que c'est antisémite, que c'est contre les juifs, etc. Ils l'ont fait, et ils se sont dit: effectivement, ce film est tout à fait intéressant, on va le diffuser. À partir du moment où ça a été comme ça, donc le soir de la diffusion, qui a suivi après avec un débat sur la liberté d'expression, il y avait une centaine de sionistes dans la salle, dont une députée bruxelloise et le chef de l'organisation, de toutes les organisations juives sionistes de Belgique, qui étaient là. Et ils ont saboté le débat, ils ont refusé de dialoguer, ils ont tout de suite dit à un des intellectuels qui était avec moi et qui est dans mon film qu'il tenait des propos antisémites, anti-juifs, etc. Et c'était il y a plus ou moins 2 mois hein, de ça, et jusqu'à présent, l'intellectuel qui était à mes côtés, il subit un harcèlement, il reçoit des menaces de mort par email, par coup de téléphone, sa famille aussi. Et il a failli être agressé en sortant de chez lui à son domicile par ce qu'on appelle nous on appelle ça des militants extrémistes, sionistes, qui existent en Belgique, d'où dès qu'on critique Israël ou on n'est pas d'accord avec la politique de l'État israélien à l'égard de la Palestine, ou l'influence de ce lobby sioniste qui fait régner une terreur intellectuelle sur des gens, si on dénonce ça, eh bien ils ont des milices de jeunes gens, 20 ans, 25 ans, qui sont prêts à venir vous tabasser, vous agresser, parce que vous avez tenu ces propos. Et lui, ça lui est arrivé, donc cet intellectuel s'appelle Souel Chicha, c'est un Belge d'origine marocaine qui intervient dans mon film, et il a été harcelé, donc menace de mort, agressé. Surtout si vous avez un visage un peu typé, c'est encore voilà, pire. Ces sionistes en Belgique, ces Belges sionistes, ne supportent pas une critique à l'égard de l'État d'Israël ou du lobby. Mais si elle vient de personnes d'origine nord-africaine ou africaine comme moi, c'est encore pire. Là, il ne l'acceptent pas. Or, voilà, je suis désolé, moi je suis aussi belge qu'eux, aussi européen qu'eux dans ce continent, et donc j'ai le droit, en tant que journaliste, comme Souel Chicha en tant qu'intellectuel, a le droit à la critique ou à l'enquête sur ce sujet aussi. Puisque tous les autres sujets, sur l'intégrisme musulman, par exemple, voilà, personne ne va nous embêter, on peut y aller. Sur l'intégrisme sioniste, j'estime qu'on peut aussi y aller. Voilà. D'accord, donc il y a eu aussi l'affaire Sakina Ashtiani. Oui, tout à fait. On a beaucoup entendu parler de cette affaire avait été perçue en Belgique, en France, en Europe. Voilà, c'est-à-dire qu'au départ, c'est tout à fait le contraire, si vous voulez, de ce qui se passe pour mon film. À partir du moment où Bernard-Henri Lévy, qui est un philosophe français, des juifs, juif effectivement, et surtout ultra-sioniste, il défend inconditionnellement l'État d'Israël, il a lancé une pétition pour sauver la vie de Sakineh, une pétition internationale, donc dans tous les pays francophones, mais aussi en anglais, il y a quelques mois. En Europe, il y a quelques mois. Et étonnamment, cette pétition est relayée par tous les médias. Tous les médias trouvent que il faut écouter Bernard-Henri Lévy sur parole. Il ne faut pas lui poser de questions critiques. Il ne faut pas lui dire mais pourquoi vous faites ça, quel est votre but exactement. Vous voulez vraiment sauver une femme que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Sakineh Astani Mohamedi. Non, pourquoi? Donc, tout ça, voilà, tout ça on ne lui demande pas. On ne demande pas ça à Bernard-Henri Lévy. Il passe dans tous les médias, il est médiatisé sur cette affaire prend de l'importance, on en parle au journal télévisé, etc. Et puis, une fois de plus, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est comme ça, il se trouve que Dieudonné est venu en Iran s'intéresser aux cas de cette affaire Sakineh. Il a discuté avec le porte-parole du ministère de la Justice ici en Iran, et il est revenu avec d'autres informations
complètement contradictoire avec ce que Bernard-Henri Lévy racontait depuis des semaines et des mois. Et donc, moi j'estime, si vous voulez, qu'on en a beaucoup entendu parler, mais dans un seul sens. C'est-à-dire, au départ, on n'entendait même pas qu'elle avait été condamnée ici en Iran pour complicité dans le meurtre de son mari. On entendait simplement que Sakineh était condamnée à mort, à la peine de mort, et allait se faire lapider. Enfin voilà, la manière dont on allait la condamner à mort, c'était par la lapidation. Bon, Dieudonné revient avec des informations, et d'autres journalistes, mais pas en France, hein, mais en Allemagne, etc. aussi, avec d'autres informations, selon lesquelles, pour l'instant, le procès n'est pas terminé. Et puis il y a eu d'autres journalistes qui avaient des informations aussi. Exactement, voilà. Mais voilà, tout à fait. Donc, ils n'ont pas le droit de les voilà, s'exprimer. Ces journalistes-là, on les invite pas dans les médias publics, voilà, on les interviewe pas, on n'a pas cet écho-là. Par contre, l'écho de Bernard-Henri Lévy est surdimensionné, vous l'entendez partout. Et donc, pour répondre à votre question, beaucoup de gens en Europe d'abord se sont dit, enfin voilà, ont été émus, se disant, non, bon déjà, en Europe en général, on est contre la peine de mort. Alors, il y a ce premier choc, et puis le second, c'est, elle va mourir, on va lui jeter des pierres. Voilà, c'est une femme, et on va lui jeter des pierres, elle va mourir. Donc, les gens ont cru d'abord. Et puis, à un moment donné, ceux qui s'informent vraiment, qui vont sur Internet, parce qu'il faut quand même de temps en temps, voilà, diversifier les sources, se rendre compte qu'il y a une propagande voilà, anti-iranienne, diabolisant l'Iran une fois de plus, qui s'inscrit dans un contexte plus large. Et c'est le cas de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, toute sa carrière est inscrite dans l'instrumentalisation de faits pour défendre la politique américaine et la politique de l'État d'Israël. Voilà, il n'en a que faire de Sakineh. Je veux dire, moi au moins, ou d'autres, on s'y intéresse vraiment, humainement. On voudrait savoir, voilà, voilà, on voudrait être informé au moins sur cette question. Lui, il utilise ça pour faire, voilà, pour défendre ses intérêts. Les intérêts de deux pays plus précisément, donc c'est-à-dire les États-Unis et Israël. D'accord. Et est-ce que, bon, on va parler encore de votre film, est-ce qu'il y a eu des censures, on a censuré votre film, ou bien les livres que vous avez écrits, est-ce qu'ils ont été censurés? Du point de vue des livres, je dois dire que je n'ai vraiment eu aucun problème. Ils ont été édités et diffusés plus ou moins normalement. J'ai même pu aller faire des télévisions en expliquant ce que j'avais écrit, etc. Et y compris sur des sites internet. Je pense que, et c'était quand même entre guillemets il y a maintenant 4-5 ans. Hein, voilà, donc mon dernier livre il date de 4 ans. Alors que il y a si vous voulez, dès qu'on s'attaque à l'image, le film, eh bien, il n'y a rien à faire, il y a un côté où vous êtes plus surveillé, c'est plus difficile parce que vous allez toucher plus de monde. Donc, oui, moi j'estime que j'ai été censuré par les diffuseurs, par les salles de cinéma et surtout par les télévisions de mon pays, quoi, qui refusent, enfin en tout cas qui refusent même de parler de ce film, peut-être pas de le diffuser, mais en tout cas d'en parler, ou même de trouver un créneau horaire de diffusion. Donc oui, censuré par les télévisions de mon pays, et surtout les diffuseurs de films en salle. Parce que bon, on va dire que c'est un film indépendant, documentaire, etc. Ok, mais qui soit diffusé en salle normalement. Impossible. Pour l'instant. D'accord. Vous êtes depuis 3 jours à Téhéran. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous voyez? Voilà. D'abord, je suis agréablement surpris. Bon, j'avais quelques informations, mais c'est vrai qu'on en a très peu de comment, voilà, de comment ça se passe dans la ville, des photos, etc. Mais même des témoignages, c'est très difficile. Donc, depuis 3 jours, là, je rencontre beaucoup de Téhéranis et je discute et ils sont très accueillants. Ils sont très accueillants et surtout, ce que disent les étrangers. Contrairement à ce qu'on m'avait dit, les gens ne parlent pas beaucoup, sont renfermés sur eux-mêmes, pas du tout. Je veux dire, je rencontre des gens qui parlent, voilà, qui m'expliquent. On avait un autre invité il y a 3 semaines. Ouais. Un Français d'origine africaine, il disait la même chose. Voilà, ils répondent à toutes mes questions, on discute tout à fait librement, c'est très intéressant. Et donc, pour moi, si vous voulez, le fait d'être dans ce festival, ou de répondre à vos questions maintenant, ou encore la manière dont on m'interroge sur mes activités et la réalisation de mon dernier film, eh ben, c'est un peu nouveau, c'est beaucoup plus libre, je dirais, ici,
que dans mon pays, en Belgique ou en France. Une comparaison, vous pouvez parler un petit peu des différences et des contrastes entre l'Iran et la Belgique? Oui, c'est-à-dire que simplement, en fait, on revient toujours à ce sujet, c'est que, je veux dire, ici, on peut discuter de l'antisionisme sans que ça soit tout de suite perçu comme un racisme envers les Juifs en général. En Europe, il faut chaque fois se justifier, se défendre. On peut... C'est comme si on ne discutait pas politique. En fait, quand on discute sionisme, on discute politique. On ne discute pas origine ethnique des gens. Mais ici, les gens l'ont quand même, le saisissent. Enfin, en tout cas, c'est pas un problème de ce point de vue-là. Alors que en Europe, vous devez chaque fois vous défendre d'une accusation potentielle qui plane comme ça. Voilà, ici, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Alors évidemment, c'est intéressant par rapport au travail que j'ai réalisé, mais aussi sur d'autres aspects, sur d'autres sujets, sur la religion par exemple. J'ai discuté avec beaucoup de femmes musulmanes et c'est pas du tout l'image qui est véhiculée souvent par les médias occidentaux en Europe. Et donc voilà, j'ai pas encore fini à mon avis de voir les contrats, celui-là que depuis 3 jours, mais j'apprends beaucoup et c'est très intéressant et je suis vraiment très très content d'être à terre. J'ai oublié de vous demander le nom de votre film. Oui, donc c'est Est-il permis de débattre avec Dieudonné? Avec Dieudonné. Is it allowed to debate with Dieudonné? Donc c'est effectivement une question qui ouvre le champ sur le débat et la liberté d'expression. Nous avons apparemment 1 minute. Il faut, le mot de la fin, il faut que vous concluiez. En 1 minute. Alors, est-ce que vous comptez continuer dans cette voie? Voilà, tout à fait. Je vais m'inscrire je suis en train de travailler sur un autre documentaire qui travaille aussi sur les différences de traitement, les 2 poids 2 mesures, à nouveau encore la liberté d'expression, mais cette fois-ci sur plutôt le colonialisme qui reste encore dans les têtes occidentales et européennes, cette espèce de supériorité occidentale qui n'a plus lieu d'être. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais c'est là-dessus c'est sur ces thèmes-là que je vais travailler. La remise en question de l'Europe, à la fois sur sa population et à la fois sur le reste du monde. Merci beaucoup, on vous souhaite bonne chance. Merci.